Bonjour à tous, je m'appelle Albernan et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter l'outil Microsoft Clarity. Alors Microsoft Clarity, qu'est-ce que c'est? Microsoft Clarity est un outil qui vous permet d'analyser un peu les interactions des utilisateurs sur votre site web et ça permet d'avoir pas mal de données assez intéressantes par rapport à ça. Alors on se retrouve derrière mon écran, je vais vous présenter plusieurs cas de figure. Alors voilà comment Microsoft Clarity se présente. C'est très simple, premièrement on a plusieurs onglets. Le tableau de bord avec toutes les données qui reprend les données propres à Microsoft Clarity et à Analytics un peu plus bas. Ici, on a les enregistrements, on a les cartes thermiques et les paramètres. Alors, pour commencer par rapport au tableau de bord, voilà, on a pas mal de données globales sur les utilisateurs. On peut voir les enregistrements. Pareil, ici, on a des informations en plus qui sont très intéressantes. Les clics de colère, les clics non valides et les retours rapides. Alors, un clic de colère, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une personne qui va cliquer plusieurs fois sur une session de manière répétitive. On va voir tout de suite qu'est-ce que c'est. Ici, on peut voir, voilà, les clics de colère, ils commencent ici, on peut le voir ici avec les points. Les points au niveau de la timeline, c'est les clics de colère. En fait, voilà, ça c'est littéralement un enregistrement vidéo de l'écran de la personne. Et ici, voilà, on a mis une pop-up. Et donc, voilà, une personne n'arrive pas à fermer cette pop-up. Ce qui est pour le coup très visuel et très parlant. Pareil pour cet exemple où la personne souhaite fermer l'image et n'arrive pas à fermer cette image et ne comprend pas comment la fermer. Donc on va mettre en place un code qui va permettre de fermer l'image quand on fait un double clic dessus. Voilà pour les clics de colère. Maintenant par rapport aux clics non valides, c'est des clics qui mènent à rien en fait. C'est souvent des clics par exemple sur un bouton qui ne fonctionne pas. Ah voilà, bon ici on a les clics morts. Donc voilà, c'est quelqu'un qui clique plusieurs fois sur une partie qui ne génère aucune interaction. Ça peut être des icônes, des logos, un menu, un bouton dans le menu. Donc voilà. Là, ici, un peu plus bas, on a les données de Google Analytics. Alors maintenant, pour la suite des données, je vais passer sur un compte Clarity qui m'appartient, voilà, où j'ai déjà configuré tous ces éléments. Alors voilà l'autre compte Microsoft Clarity. Voilà. Alors c'est quoi un événement intelligent? C'est un événement que on va configurer soi-même sans code, qui va permettre notamment de configurer les entonnoirs et les objectifs. Soit vous les configurez vous-même sans code, soit Microsoft Clarity va vous faire des suggestions à ce niveau-là. C'est assez simple. Cet événement intelligent, c'est le remplissage des formulaires, voilà, de mon site. Là, a priori, il a détecté voilà, un événement rempli le formulaire, tout à fait, c'est exactement ça. À ne pas confondre avec les entonnoirs. Les entonnoirs, c'est plutôt des étapes qu'on va configurer soi-même en plusieurs étapes. Là, par exemple, voilà, j'ai configuré un entonnoir assez particulier de passant depuis la homepage, puis la page tarif et ensuite la page création d'un site web. Pour le moment, j'ai aucune donnée parce que j'ai créé il y a pas longtemps. Ici, on a aussi des données par rapport aux sources référentes. Je peux aussi voir voilà, à quoi ça ressemble les gens qui proviennent de Google Ads, comment ils se comportent sur le site web. Autre fonctionnalité que j'utilise beaucoup sur Microsoft Clarity, ce sont les segments. Voilà, c'est utile. En gros, vous pouvez définir certaines informations. Et là, par exemple, ici, j'ai défini tous les internautes qui ont visité mon site sur mobile et ordinateur pendant les 60 derniers jours au Canada, voilà, en segmentant. Et vous pouvez aussi faire ça par type d'appareil, que ce soit des ordinateurs ou des mobiles, ou alors qu'ils soient sur Windows ou Mac. Voilà, ici par exemple au niveau de mon entonnoir et les gens qui ont complété les différentes étapes, c'est très intéressant. Voilà, ici par exemple, voilà, les personnes qui ont rempli le formulaire jusqu'au bout, c'est un formulaire assez complexe. Et là je peux notamment voir les enregistrements des gens qui ont rêvé jusqu'à cette étape, ce qui peut être intéressant pour comprendre pourquoi les gens en fait n'ont pas tout simplement complété cette dernière étape. Après voilà, maintenant il faut quand même chercher, voilà, regarder un maximum d'enregistrements, mais ça permet quand même d'avoir des analyses intéressantes sur votre site web. Voilà, on retrouve des différentes sources de trafic, on retrouve voilà, les différentes sources d'acquisition, les campagnes, les sources, très bien, très intéressant. Donc les données par rapport à Analytics, on a le type de navigateur, on peut voir par rapport à chaque navigateur. Les appareils, bon, je suis sur ordinateur parce que j'ai filtré sur ordinateur. Ici, je peux notamment observer les problèmes et notamment voir les bugs, ce qui est vraiment très intéressant. Et en plus, je peux voir les enregistrements qui correspondent. Et ici, je peux même voir les erreurs de JavaScript. Et ici, on peut voir les problèmes liés au JavaScript. Je vais regarder sur mobile aussi. Voilà, j'aurai plus d'erreurs par rapport au JavaScript. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, je peux voir un peu le problème que ça correspond. Donc, je vais regarder tous les enregistrements et on va regarder un peu comment ce problème se manifeste. Et ici, on peut voir les problèmes de JavaScript à ce niveau-là. A priori, il y a un problème de chargement, un élément au niveau du JavaScript qui ne charge pas correctement.
Même là, voilà, il y a eu un bug, effectivement, on l'a vu. Il y a eu un menu qui s'ouvre sur la gauche qui ne doit pas exister, ce menu, donc il y a bel et bien un bug. Même problème ici. Donc voilà, c'est un outil très intéressant pour trouver un peu les problèmes techniques de votre site web. Maintenant qu'on a vu les différentes fonctionnalités du tableau de bord, on va regarder maintenant les enregistrements. Et les enregistrements, voilà, on a des informations ici qui remontent, et on peut notamment voir voilà, comment le site apparaît. Là, on peut voir qu'effectivement, il a l'air d'avoir un problème au niveau du JavaScript. Ici, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir voir les enregistrements des gens, voilà, des comportements sur les personnes. Voilà, toutes les sessions, c'est très intéressant. Maintenant, Clarity propose une fonctionnalité avec l'IA qui permet de faire un commentaire, voilà, de cet événement. On peut aussi voilà, partager et enregistrer cet événement, cet enregistrement pour le garder, pour le revoir plus tard. On a aussi des données intéressantes par rapport voilà, aux zones où le client va apparaître. Ici, on a aussi des données intéressantes pour voir à peu près où le client va cliquer. Voilà, ici on peut voir l'ensemble des endroits qui sont cliqués sur le site web. Voilà, on peut voir que les gens cliquent principalement sur le bouton voir nos tarifs. On peut voir voilà, le taux de scroll sur le site web. C'est quelque chose de très important. Ici, on peut voir qu'on a quand même un bon taux de scroll. En fait, on a 40%, 30% qui descend jusque-là, ce qui est quand même plutôt bien. Ça, c'est une donnée, ça fait partie des données les plus importantes de Microsoft Clarity. J'insiste dessus. Mais en gros, voilà, si votre taux de scroll passe 99% à seulement 20%, c'est qu'il y a un problème. Je vais vous montrer par exemple une landing page que j'ai faite, et c'est le cas. Et si on a 100% des gens qui arrivent ici, et après, on va passer seulement à 18%. Donc voilà, on a un vrai problème au niveau de la conversion. Et donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, eh ben, on a quelque chose à revoir. En fait, il va falloir retravailler un peu cette partie pour faire en sorte que les gens en fait descendent plus bas au niveau de la page. Ici, par exemple, voilà, on n'a même pas fait la moitié de la page, on se trouve déjà seulement avec 8% des gens. Ça veut dire qu'il y a seulement 8% des gens qui arrivent jusqu'à ce stade, ce qui est très faible. Alors que là, c'est normal qu'il y ait 100% parce que les gens ils chargent la page, ils arrivent directement à ce niveau-là. C'est pour ça que je mets directement le formulaire le plus haut possible. Comme ça, les gens, en fait, ils arrivent directement sur le formulaire et ils peuvent directement remplir le formulaire. Ils n'ont pas besoin de scroller longtemps. Parce que souvent, voilà, les gens, ils scrollent pas très longtemps. Alors voilà, maintenant, par rapport aux zones, voilà, ça c'est les zones qui sont les plus cliquées, les plus consultées. Alors maintenant, on passe sur les zones. Les zones est une analyse. Les zones est un rapport très intéressant qui montre en fait les zones qui sont les plus cliquées et que j'aurais tendance à plus prioriser en haut de la page. Ici par exemple, on peut voir que le feeder est vraiment cliqué. Il est cliqué à 11%, c'est très bien. Cette bannière est clairement moins cliquée, ce qui veut dire que du coup les boutons ils sont moins importants. Je vais sûrement revoir un peu ces boutons. Si je descends un peu ici, j'ai des badges. Bon, tant mieux qu'ils ne sont pas cliqués parce que ils mènent nulle part. Ici, j'ai aussi une session qui est pas très utile parce que du coup, elle a été cliquée qu'une fois, donc elle est pas très intéressante. Voilà, ici, je peux voir les différents services qui sont le plus cliqués. Alors, j'ai une animation, du coup, ils apparaissent pas tout de suite. Enfin, ici, j'ai des cas clients, donc on peut voir qu'il y a quand même les gens qui essaient de cliquer sur le site pour les consulter. Étant donné que je montre différentes maquettes de sites web, voilà, ça peut être une analyse intéressante pour remplacer le site web en question et pour essayer de booster le taux de clic à ce niveau-là. Comme ça, orienter vraiment le design pour ne garder que les plus beaux sites qui génèrent le plus de clics. Ici aussi, j'ai peu de clics. Là, c'est intéressant, j'ai quand même eu pas mal de clics sur les avis. Ça prouve que les gens, voilà, ils veulent en savoir un peu plus sur l'entreprise et ils veulent consulter plus d'avis. Donc, ça peut être intéressant de faire une page dédiée aux avis. Là, sur le photo, j'ai un peu de clics. Et enfin, pour finir, on a quelques données qui remontent avec l'intégration de Google Analytics. Vous pouvez connecter Google Analytics dans les paramètres du compte Clarity. Et de là, vous aurez des données qui remontent. Personnellement, je vais plutôt regarder ces données au niveau de Google Analytics que de Microsoft Clarity. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très vite.